Comment initier son ado à l'entrepreneuriat? Petite capsule aujourd'hui pour t'initier un petit peu, te donner quelques trucs en tant que parent, à savoir qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider ton ado ou ton enfant, ton jeune enfant qui a envie de se tremper la petite orteille dans le côté de l'entrepreneuriat, de devenir son propre patron, faire quelque chose pour lui-même, travailleur autonome. Donc, je te nomme là 4 petits points et je te donnerai le lien là, d'un article que j'ai écrit par rapport à ça. Que tu pourras aller chercher un peu plus d'informations là-dessus. Premier point, important de comprendre, et l'enfant, lui, il n'y a pas de limite. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas. Normalement, c'est pas le parent qui va dire à l'enfant go, 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 sois ambitieux. L'enfant est déjà ambitieux, lui, pour lui, il y a déjà, hey, le monde, go, go, je suis capable de faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et tout ça, je connais pas mes limites, je me suis pas frappé le nez encore sur des murs. Donc, c'est bon à savoir que c'est pas seulement pour les adultes, le côté de l'entrepreneuriat. Les enfants peuvent le faire, que ce soit des choses aussi simples que faire un stand de vente de limonade. Ça peut partir que de là. Le côté entrepreneuriat, c'est comment tu fais ta limonade, à quel prix tu le vends, et le côté comment tu fais le côté marketing, comment tu fais pour qu'il y ait des gens qui passent. Est-ce que tu te positionnes à un bon endroit, qu'il y a plusieurs personnes qui passent? Ça, c'est une chose. Est-ce que c'est un endroit que les gens qui vont passer là, ils auront soif quand ils vont passer là? Donc, c'est tout dans les stratégies, tout ça. Là. Je vais loin un peu dans l'explication, hein, pour comprendre. Ou quelqu'un qui est un jeune qui a de l'habilité, point de vue artisanat, faire des bracelets, il peut en faire pour ses amis, commencer à les vendre et tout ça. Donc, combien d'heures il passe pour les faire, à quel prix il les vend et tout ça. Il y a le monde de la compétition qui peut rentrer là-dedans. Et on a entendu il y a quelques années, avant que les grosses entreprises ou de plus en plus d'entreprises offrent le côté de développer des pages web, des entrepreneurs qui étaient à un certain âge, que le côté informatique, c'était pas leur matière la plus forte, ils voyaient bien que le côté des pages web commençait à prendre de l'ampleur, et si son jeune avait cette passion-là, hein, de pouvoir jouer dans l'informatique, il pouvait demander aux jeunes, hey, fais-moi donc ma page web. Et le jeune, il en fait une, il est capable d'en faire deux, trois, quatre pour des amis de son père, de sa mère qui est en affaires, et de commencer à se développer une petite clientèle par rapport à ça. Donc, il n'y a pas d'âge en tant que tel, ce n'est pas réservé qu'au monde des adultes. Le côté de l'entrepreneuriat, ça peut commencer bien avant. Deuxième point, c'est d'encourager l'échec. J'ai même envoyé un post là-dessus ce matin par rapport à l'échec, où est-ce que les entrepreneurs, pas qu'ils raffolent de l'échec, mais ils savent que c'est favorable, les échecs, tandis que ceux qui sont plus employés ont comme refusent ou n'aiment pas le côté de l'échec. Et je disais dans le post ce matin par rapport à ça que l'échec, si on marche, c'est parce qu'on a tombé plusieurs fois. Si on patine, on a tombé plusieurs fois aussi. Si on fait du ski alpin, on a tombé plusieurs fois parlant en public, on a bégayé, on a eu chaud et tout ça. On a eu ça, donc plein de choses. Les joueurs olympiques, les athlètes olympiques ont commencé à la case zéro. Ils ont eu l'intérêt, la passion. Et par après, c'est la discipline de faire le travail, les mouvements de base pour devenir de plus en plus bon pour performer. Donc ça, ce côté-là, intéressant de dire que oui, un jeune peut dire, je veux faire, je sais pas, de la limonade, ça n'a pas bien fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et pourquoi, et qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Ça peut être le lendemain ou l'année d'après, tout dépendamment de l'événement et tout ça. Le côté de développement de réseau, intéressant aussi de faire que le jeune, s'il décide de faire quelque chose en entrepreneuriat, devra tisser un peu avec soit des employés. S'il ne peut pas faire le travail tout seul, il y aura un côté de manager
des employés, il y aura le côté relation avec le client et la relation avec les fournisseurs. Donc, il y a déjà un petit réseau qui se crée à l'intérieur de ça et c'est des habiletés de communication que mon jeune, peut développer en disant, ben oui, je veux commencer à tenter l'expérience de l'entrepreneuriat, ben je vais développer des choses et on embarque un peu dans du développement personnel et développement de capacité de communication. Un dernier point, puis il y en aura un ou deux autres de plus là, que je vais parler dans l'article que je vais mettre le lien en bas, c'est les côtés de notion budget marketing. Je parle de temps en temps qu'il y a 4 chapeaux à embrasser lorsqu'on part en affaires. Il y a le côté des opérations. Donc, si on parle de faire de la limonade, ben, c'est dire, ben, ça me prend de l'eau, ça me prend du jus de citron, ça me prend du zeste d'orange, je ne sais pas trop, des glaces, quelque chose pour garder mon produit au froid, parce que s'il fait chaud, ben, les gens aiment ça. Une certaine température, donc que ça soit frais. Donc, c'est toutes des choses à penser. C'est le côté des opérations. Il y a le côté des administratifs, ben, le côté de budget. Donc, de dire, ben, ça me coûte combien produire mon verre de limonade, puis je le vends à combien, est-ce que je suis rentable? Et ça, c'est un point aussi que je parle dans l'article, c'est de ne pas viser dans la première fois le profit et tout. Bien des grands entrepreneurs de ce monde actuellement ont bûché et leur grand succès n'est ou est très 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 rarement la première entreprise qu'ils ont fait. Donc, c'est clair qu'à quelque part, il doit y avoir de l'apprentissage. Donc, le début, c'est vraiment d'être la passion et d'être créatif. Et si ça ne fonctionne pas, ben au moins, on peut se baser sur ça pour faire une deuxième entreprise, une troisième. Donc, il y a l'apprentissage, l'amélioration, le côté de croissance. Donc, le côté administratif, les budgets, les états financiers et tout ça, s'il y a des taxes au gouvernement et tous les rapports d'impôts et tout ça. Et il y a le côté de vision, bien important que le jeune, c'est sûr que là, c'est vraiment à la base, il débute et tout ça, il y a le côté de vision, de dire, ben, où est-ce que je m'en vais? Est-ce que dans 5 ans, je vais être encore en affaires? Est-ce que c'est juste pour une fois puis c'est fini? Donc, il y a ce petit côté-là. Et le dernier que je n'ai pas nommé encore, qui est possiblement le plus important parce que c'est le premier, ou à peu près le premier, parce que on produit, mais il faut vendre. Est-ce qu'on vend en premier puis on produit après? La poule et l'œuf là-dedans, mais il y a le côté de marketing, de la vente et tout ça. Donc, c'est un quatrième chapeau que ton jeune, s'il veut embrasser le côté de l'entrepreneuriat, ben, il va devoir aiguiser ses connaissances, ses affinités sur ces sujets-là. Donc, je t'ai fait un petit topo rapide de l'article. Comme je dis, je vais mettre le lien en bas. J'espère que tu as aimé, que ça t'a donné quelques puces à l'oreille. Et bien, je t'encourage très fortement d'aller voir l'article complet pour en apprendre un peu plus. Et dans l'article, ben, il y a des liens sur d'autres articles par rapport à comment montrer aux jeunes à développer son côté de gestion financière. Sur ce, bien, je vais te souhaiter une sucrée de belle journée et on se revoit bientôt. Bye bye!